Bonjour, ici Josée Bissonnette pour le défi 30 jours Merci la vie. Nous sommes déjà rendus à la capsule 21 et ça me touche beaucoup l'intérêt que vous portez aux capsules. Il y en a de plus en plus, ça se partage. Je pense que nous sommes dans un ère de développement personnel et les gens en ont besoin et tant mieux si je peux faire la différence. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui m'interpelle beaucoup puisque j'ai plusieurs clientes en consultation privée qui viennent me voir et le sujet c'est la culpabilité. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner l'antidote pour aider contre la culpabilité. Et tout ça part lorsqu'on est jeune. Lorsqu'on arrive par exemple avec notre bulletin ou nos parents reviennent du bulletin, il y a trop de parents qui vont mettre l'accent sur la mauvaise note. On peut avoir, par exemple, là, 80% de moyenne ou 75% de moyenne, mais ils vont regarder c'est lesquels qui sont en dessous de ça. Et là, ils vont pointer, ouais, mais tu aurais pu te forcer en mathématiques ou tu aurais pu te forcer là-dedans. Ils vont pas alimenter les forces de l'enfant. Et ça, ce que ça fait, c'est que le muscle de la culpabilité sort, puisque l'enfant, là, ce qu'il veut, c'est vraiment de faire plaisir à ses parents, que ses parents soient fiers de lui. Lorsque, par exemple, on a des ados qu'on leur dit « tu vas arriver à 11 heures ». Et là, le jeune arrive à 11h15 et là, on va lui ramasser ça. Je t'avais dit à 11h, puis là, tu es arrivé à 11h15. L'ado a beau essayer de s'expliquer, oui, mais c'est parce que c'était mon livre, puis tatatat. Et là, on va faire sentir notre ado coupable au lieu de dire, ben mon Dieu Seigneur, explique-moi ce qui est arrivé. Je sais que tu respectes vraiment les heures, alors explique-moi ce qui est arrivé. C'est comme aussi, j'ai déjà eu, moi, un employeur qui me reprochait d'en faire trop. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il me rendait coupable. En fait, il me donnait du pouvoir sur ses besoins à lui. Lui, il voulait en faire, parce que j'en faisais trop, lui, ça augmentait sa tâche. Alors, il me demandait d'en faire moins. Alors, quel employeur peut reprocher à un employé d'en faire trop? Également, j'ai eu un employeur aussi qui me dit, ben en fait, moi, je lui ai exprimé le fait je lui ai dit, ça serait le fun une fois de temps en temps que tu me donnes les bons points que je fais. Et il m'a répondu, je vais toujours m'en souvenir, il m'a répondu, c'est à moi de décider quand je te donne les bons points. Puis moi, j'ai décidé que c'était 2 fois par année dans tes évaluations. Genre, il n'a rien compris, là, cet employeur-là, là. Mais vraiment pas, là. Il ne comprenait pas le pouvoir qu'il avait de faire ressortir le meilleur de l'employé, de lui donner la petite tape sur l'épaule régulièrement pour augmenter sa confiance, augmenter ses performances. Il ne comprenait pas ça, là. Pour lui, c'était un cadeau, là, de 2 fois par année de me dire mes bons coups. Alors, donc le muscle, encore là, le muscle de la culpabilité, si on ne connaît pas les outils ou si on ne comprend pas qu'on n'a pas la responsabilité des besoins de l'autre, eh bien là, le muscle de la culpabilité augmente. Mais au lieu de ça, là, si on mettait l'accent, par exemple, si je reprends le même exemple, si on mettait l'accent dans le bulletin du jeune, c'est extraordinaire. As-tu vu les notes que tu as? C'est incroyable. C'est pas grave là, si tu as des notes un peu moins hautes que les autres. C'est pas grave, on peut pas être bon dans tout. Puis moi, mon amour, là, ce qui est important pour moi, là, c'est que tu sois fier de toi et que tes notes, là, un de mes rêves à moi, là, c'est que tes notes t'amènent là où tu vas aller dans tes rêves. C'est ça qui est important pour moi. C'est pas la note, c'est vraiment mon besoin à moi de te voir t'épanouir, te réaliser. Alors, vous comprenez que c'est pas la même chose. Pour ce qui est de vos employés,
faites ressortir le meilleur de vos employés. Au lieu de dire, bon, je t'avais demandé ça, là, puis je m'aperçois que ça, c'est pas fait. Mais regardez tout ce qu'il a fait, tous les efforts, l'implication qu'il a donné dans votre compagnie. C'est là qu'il faut aller vraiment mettre l'accent. Ou en relation. Bon, tu me dis que tu passes la balayeuse à toutes les semaines, là, puis je viens de retirer le meuble, là, puis il y a plein de poussière en arrière. Non! Mettez l'accent sur le fait que la personne, que ce soit un homme ou une femme, passe la balayeuse et entretient la maison. Et dites-lui, c'est super, je suis bien, moi, quand je rentre dans la maison et c'est propre. Et ensemble, parce que c'est pas évident de tirer tous les meubles, ensemble, là, on prendra une journée, puis on poussera tous les meubles, puis on ira en arrière de ça. Puis en même temps, moi, ben, je vais te demander aussi, j'ai des besoins par rapport à ça. Et ensemble, on va s'aider. Alors, mais la culpabilité, elle est tellement présente dans notre société. Regardez, quand on dit que tout part d'en haut, là, les politiciens là, sont les premiers à taper sur les autres. Et quand on voit ça, il y a des combats de chefs, là, et Seigneur, elle a fait ça, puis elle n'est pas capable de faire ça, puis l'autre, moi, là, le jour où est-ce que je vais voter avec fierté, c'est lorsqu'il y aura un politicien qui va être capable de faire ressortir le meilleur chez les autres et dans la société. Comprenez-vous? Il faut vraiment, vraiment muscler le muscle de la confiance au lieu de muscler le muscle de la culpabilité. Il faut donner de l'importance aux gens, mais aussi il faut se responsabiliser en se disant « Je ne suis pas responsable des besoins des autres. » On a déjà assez de se responsabiliser de nos besoins. Arrêtons là, de se responsabiliser pour tous les besoins du monde entier. Et arrêtons aussi de voir les mauvaises choses. Mettons l'accent, là, vraiment, là, puis ça, c'est un muscle à développer. Commencez aujourd'hui. Commencez à dire aux gens, « Hey, moi, là, ce que j'aime de toi, c'est ça. T'es vraiment forte là-dedans, puis je t'admire pour ça. » Dites à votre enfant, au lieu de lui dire, ben là, t'as fait ta chambre, mais t'as oublié ça. Non, non, hey, je suis tellement contente que t'as fait ta chambre aujourd'hui, hier, là. Puis tu m'as fait une belle surprise parce que c'est bien fait. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça va muscler son muscle de la confiance en lui et il va être content de le faire, puis il va le faire de mieux en mieux parce que il est reconnu dans ce qu'il fait. Comprenez-vous? Si on est toujours en train de pointer puis piquer du doigt, ça ne nous donne pas le goût d'en faire plus. Alors, arrêtons et musclons notre muscle de la confiance, notre muscle de la confiance, le muscle de la confiance des autres et donnons de l'importance. Vous allez voir, votre vie va changer, les gens autour de vous, vous allez faire un changement, vous allez rayonner le respect, vous allez rayonner l'admiration, vous allez rayonner le muscle de je te fais confiance, j'aime ce que tu fais, tu es exceptionnel, je suis chanceuse d'avoir un employé comme toi. Alors, allez-y dans ce sens-là et vous allez voir que ça va vraiment faire la différence. J'aimerais vous dire aussi que si vous avez besoin, si vous aimeriez avoir une consultation privée avec moi, je suis thérapeute d'impact accréditée, j'ai une formation en PNL, j'ai une formation au Centre de relations d'aide de Montréal et je suis dans le développement personnel depuis plus de presque 11 ans aujourd'hui et j'en mange et j'adore ça. Si vous avez besoin également d'une conférencière ou d'organiser un séminaire ou des ateliers, ça va me faire plaisir de partager mes services avec vous et vous avez juste à aller sur josébissonnette.ca, mon site, ou sinon vous pouvez aller me parler sur Facebook à josébissonnette.ca également. Alors je vous en prie, cessons la culpabilité et occupons-nous de nos besoins. Alors, pensez à ça cette semaine et essayez de faire ressortir le muscle, le bon muscle cette fois-ci. Alors, je vous aime. Bonne journée!